Une violence visible sur cette vidéo amateur. En une heure, des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre ont tout ravagé sur leur passage. L'épisode orageux ultra-local a surpris les habitants. Encore un peu sonné ce matin, Maurice fait le bilan. Les gouttières, les toitures sont transpercées. Et puis là, on a l'exemple des volets. Tout ce qui était en façade, tout ça pris. Moi, je n'ai jamais connu de la grêle comme ça ici. Puis mon grand-père qui était là avant, je n'ai jamais entendu dire non plus qu'il y a eu un désastre pareil. C'est Roiffet, Thouars, dans ce couloir de 3 km de large, les dégâts sont importants. En première ligne, ces vignes, elles devaient être taillées ce week-end. Il n'en reste aujourd'hui presque plus rien. Quand on voit l'état des bois, il n'y a plus de bourgeons, même parce que ces bourgeons-là, ce qu'on voit ici, là, c'est les bourgeons qui donneront des raisins pour l'année prochaine. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, ils sont morts, il n'y a plus rien. Donc cette année, il n'y aura pas de récolte, et l'année prochaine, quasiment rien. Ici, les pertes sont d'environ 80%, alors que seul un tiers de ces viticulteurs est assuré contre la grêle. Seul espoir, faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle ou de calamité agricole. Catastrophe naturelle, oui, c'en est une, effectivement. Après, c'est au vouloir de nos chers politiques et je pense qu'ils prennent conscience que ça va impacter de manière très importante le secteur. Voilà, parce que derrière, il y a des emplois. Mais dans un communiqué publié hier soir, la préfecture rappelle que la grêle n'entre pas dans la garantie des catastrophes naturelles.